Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Ondo, la crypto de Ondo Protocol, qui est un protocole spécialisé dans le RWA, le Real World Asset. Je vais vous expliquer pourquoi il a éclaté, comment on peut se positionner encore dessus, est-ce qu'il est trop tard ou pas. Mais avant, on va rappeler ce qu'est réellement Ondo. Ondo, c'est une fondation qui est spécialisée dans la structuration des fonds et la tokenisation des fonds. Pour faire très simple, il travaille avec BlackRock, il travaille avec Mantle, avec Polygon, avec Morgan Stanley, avec Curve, des gros noms de la finance traditionnelle et en même temps de la finance plutôt Web3, blockchain, plutôt classique, et leur but c'est de tokeniser des assets. Par exemple, ils tokenisent des bons au trésor américain, c'est-à-dire de la dette américaine, avec derrière un stablecoin qui s'appelle l'USDY, qui est un stablecoin qui génère directement du rendement lié au rendement de la dette américaine, qui est de 3, 4, 5% à l'année, en fonction de la typologie de dette et du moment où la dette a été créée. Et pourquoi on parle beaucoup de Ondo? C'est parce que Ondo est un fournisseur de BlackRock sur le protocole qu'ils ont lancé, le BUIDL, qui est le protocole de tokenisation de la dette américaine de BlackRock sur Ethereum, et une partie des fonds sont gérés par Ondo. Donc forcément, ça fait beaucoup parler du protocole en lui-même, et nous avons aussi un autre produit qui est le OUSG, qui est spécialisé justement dans la création de la dette américaine et la tokenisation. C'est ce qui est utilisé par le BUIDL de BlackRock, mais qui est uniquement pour les institutionnels, d'accord? Vous ne pouvez pas vous-même l'acheter, c'est quelque chose qui est spécialisé par rapport à Ondo, et il faut le prendre en considération. C'est un protocole qui a, malheureusement, pour l'instant, uniquement vocation à s'adresser à des gros institutionnels. Ils ont quelques produits qui sont retail, donc c'est-à-dire petits investisseurs comme nous, mais vraiment c'est pour du BlackRock ou pour des grosses institutions ou potentiellement pour Wall Street ou les banques, dans lequel on nous parle déjà depuis le 13 novembre que Wall Street 2.0 est en train d'arriver et on nous annonce le 6 février 2025 à noter par rapport à Ondo, dans lequel on aurait réellement une interconnexion entre les produits RWA purs de Ondo et potentiellement des partenariats clés. On a notamment une annonce qui a été effectuée fin novembre sur la notion de tokenisation pure, où justement il y a un travail important qui est effectué au niveau du protocole pour trouver des gros acteurs. On parle ici des banques allemandes, on parle aussi des banques américaines, et forcément Ondo est en train de s'installer comme étant un des leaders de l'interfaçage entre le RWA et justement la finance traditionnelle. Très intéressant de voir comment ça va évoluer. Ondo, toujours pas dans le top 50 des cryptos, on est dans une valorisation, une market cap diluée de 18 milliards, et oui c'est quand même conséquent, une market cap non diluée de 2,5 milliards, quand même beaucoup plus accessible. On a ici un potentiel qui est quand même relativement fort, parce que sur Ondo, principalement, on va aller chercher de la spéculation basée sur BlackRock, basée sur la découverte de prix, on va aller voir dans quelques instants, mais aussi de la spéculation basée sur le narratif du RWA, parce que Ondo a des acteurs justement de la finance traditionnelle, et c'est le principe du RWA, c'est mettre à disposition la technologie de la blockchain pour des institutions bancaires, des institutions de la finance traditionnelle, et on voit qu'ils sont en train d'y arriver. Techniquement, on a eu un lancement qui a été assez agressif, avec derrière une première phase d'accélération, on a retracé. Le retracement d'ailleurs est plutôt classique, hein, quand on regarde le Fibonacci et qu'on va aller regarder les zones de rechargement, on est allé recharger dans le 618, 786 entre les deux, belle phase d'accumulation, rupture de cette phase d'accumulation, et ensuite on a eu une accélération haussière. On avait abordé plusieurs fois Ondo, notamment dans cette rupture ici, on avait dit que lorsque l'on allait casser cette zone-là, ça allait être une très bonne zone pour aller chercher le top, et ensuite je vous ai présenté il y a quelques jours, encore une fois, Ondo, avant d'avoir cette grosse mèche là, en vous disant que quand on allait rentrer en découverte de prix, c'est-à-dire quand on allait casser cette ATH ici et faire un nouveau plus haut, on allait avoir beaucoup de spéculation, et que la target ici était le 1 et le 1.1, donc avec un Ondo dans les alentours de 1,9 à 2,1, avant d'avoir un retracement, et on voit que on a à peu près suivi cette target à quelques millièmes près, mais on voit à quel point c'est précis, à quel point on suit en fait des targets de Fibonacci plutôt classiques, et quand on est toujours dans cette phase de price discovery, de découverte de prix, on n'a pas de résistance du marché, et cette non-résistance du marché fait que, justement, on peut avoir beaucoup plus de spéculation et des accélérations haussières qui peuvent être très fortes. Là actuellement on a eu 40% sur une semaine, mais on peut aller beaucoup plus loin, encore une fois. Il faut juste prendre en considération
la place de Ondo par rapport à l'ensemble des autres cryptos. Et pour ça, il faut se déterminer, est-ce que Ondo pourrait arriver dans le top 20? S'il arrive dans le top 20, ça sous-entend qu'en fin de bull run, on pourrait se retrouver sur une market cap diluée dans les alentours des 100 milliards de dollars, quelque chose qui est beaucoup plus conséquent et dans lequel on peut avoir encore des grosses accélérations au niveau de Ondo. Techniquement, on est en train de prendre des profits, ce qui est plutôt logique, hein. On voit une baisse de 6%, on a eu beaucoup de FOMO, beaucoup de fear of missing out, donc c'est-à-dire la peur de manquer, le fait de se dire « Ah, c'est en train de bouger, et donc du coup, je rentre dedans ». Encore une fois, comprenez bien que si vous avez un portefeuille structuré, vous ne devez pas chasser les performances systématiquement, vous devez vous tenir à votre stratégie pour pouvoir attendre justement des explosions de votre portefeuille, prendre des profits, ne pas vendre vos expositions actuelles pour racheter ceux qui sont en train d'éclater, parce que à terme, celles que vous avez vendues risquent d'éclater elles-mêmes, mais ce sera trop tard, parce que vous l'avez vendu. Si ça vous intéresse, je vous explique tout ça dans une vidéo, je vous la mets à la fin de celle-ci, comme ça vous pouvez continuer et comprendre justement comment les mécanismes de prix sont en train de se faire, et quelles sont celles qui n'ont pas encore éclaté. Si ça vous intéresse, c'est à la fin de cette vidéo. En attendant, on pourrait attendre un retracement, je pense qu'il y a encore suffisamment de pêche par rapport à ça, il suffit de regarder au niveau du RSI, on voit qu'on est en train d'arriver dans une zone qui est relativement importante, mais je pense qu'on peut aller chercher encore un petit peu plus haut, peut-être la target ici 1,1, dans les alentours des 2 $, qui est un chiffre très important, toujours ces chiffres ronds qui ont vraiment une grosse résistance, donc on sait que ça va être compliqué à retravailler, et si on fait ça, il va falloir regarder après la loi de continuité de tendance, parce qu'on sait qu'on est dans un bull market, donc on sait qu'on peut avoir des retracements, c'est-à-dire des chutes, oui, et là, il va falloir regarder sur un retracement de Fibonacci. Pour moi, on va prendre cette accélération, et sur cette accélération, on regardera le top qui est effectué, et on cherchera le 382 et le 0,5. Là, pour l'instant, si on va sur ce top-là, ça veut dire un retour potentiel dans les 1,43, voire 1,26, pour une zone de rechargement intéressante, pour accompagner justement cette tendance haussière, parce qu'on n'a pas eu encore un narratif autour du RWA qui s'est lancé. Là actuellement c'est vraiment Ondo qui a éclaté à la hausse, avec un certain nombre d'autres cryptos qui suivent justement Bitcoin, mais il va falloir surveiller vraiment quelle va être la zone de finalité. Et pareil, si on remonte un petit peu plus dans la zone des 1 et des 1,1, on voit que la zone de retest se retrouve sur le précédent ATH, et qui serait tout à fait cohérent en termes de structuration de prix. On a l'habitude de voir ça, il va falloir surveiller, et surtout pas réagir dans l'émotion. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, j'ai mis à disposition un guide d'investissement 100% gratuit qui vous explique tout ça, il est en commentaire en description, et juste en dessous, vous avez un autre lien qui vous explique le groupe privé, si jamais aussi ça vous intéresse, voir les outils qu'on a à notre disposition. Et avant de partir, mettez en commentaire la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse, tout en laissant bien sûr un like et à vous abonner si jamais la vidéo vous a plu, et on se retrouve très vite.